Ziata Ishmaya, je voudrais vous présenter les Tikkun HaZohar, une œuvre que l'on doit dire et lire pendant les 40 jours entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippourim, ces 2 jours compris, pour faire ainsi une longueur de jour de 40 jours correspondant à la 3e fois 40 jours où Moshe est monté au ciel pour récupérer les 2e tables de la loi. C'est dire toute l'importance de cette bonne habitude qui consiste à découper tous les Tikkun HaZohar pendant cette période et de lire tous les jours une partie d'une manière continue. Même si nous ne sommes pas capables de comprendre directement ce que nous lisons, les Tikkunim nous disent, et Rabbi Shimon Bar Yochai le précise, notre âme le comprend. Et bien plus, c'est la seule méthode pour faire advenir la Géoula, pour faire devancer la délivrance et la rédemption finale, comme les Tikkunim et le Zohar font dépendre cette délivrance de l'étude et de la lecture du Zohar et des Tikkun HaZohar. Les Tikkun HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, écrits à peu près en l'an 130 de l'ère vulgaire, donc après la destruction du temple, quelques temps après la destruction du temple, font partie de la littérature très ancienne, contemporaine de l'époque des Tanaïm, de la Mishnah, et il est ridicule, comme les universitaires voudraient nous le faire croire, les faire dépendre de l'année de leur ou des années de leur publication à Montou en même temps que le Zohar en 1558-1560, même si des universitaires plus audacieux disent que les Tikkunim seraient une œuvre du XIVe, ou même si d'autres disent que le Zohar aurait été écrit par Moïse de Léon en 1320, 1305, quelque chose, ce qui est complètement ridicule parce que le même Rabbi Moshe de Léon, Moïse de Léon, a écrit d'autres livres comme le Tahameh HaMitzvot, le livre des grenades, Shushan Edut et autres, et il y a des passages où il y a des contradictions flagrantes avec le contenu du Zohar et du Tikkun HaZohar. Bon, ceci dit, nous laissons de côté tout ce qui n'est pas très important, mais nous allons expliquer au lecteur et à la personne soucieux de l'aménagement du monde physique et du monde métaphysique. En nous référant à l'expression du verset Asher bara Elohim la'asot, qu'Elohim avait créé pour faire, pour expliquer que ce pour faire, concerne le monde du faire, le monde de la confection, le monde de la asiya, le dernier monde où nous sommes
considérés comme des associés de Dieu dans la création. C'est ce que signifie Asher bara Elohim, que Elohim a créé, la Asot, pour que nous fassions ce que nous avons à faire et que nous rendions la fin de ce verset qui nous concerne. Le mot tikkunim lui-même, le verbe le taken lui-même, peut avoir tous ces sens que je vais vous dire. Le taken peut vouloir dire agencer, arranger, préparer, restaurer, mettre en ordre, instituer, dire, corriger, réparer, aménager, améliorer, transformer. Bref, en conclusion de toute cette énumération, nous voulons rédimer la faute relative à l'arbre de la connaissance bon et mauvais. C'est une écorce qui fait partie des 4 écorces qu'on appelle l'écorce Noga, qui veut dire de la clarté, ou connaissance du bon et connaissance du mal, qui sont ainsi mélangés, où s'est insinuée la mort. Et afin de faire redevenir l'arbre des vies éternelles, il nous faut passer par ce passage. Je veux expliquer rapidement qu'il existe 4 écorces qu'on appelle en hébreu klipot, qu'on peut traduire par écorce ou coquille, qui sont décrites dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 1. La 3e s'appelle Noga, qui est en fait une coquille ou une écorce de clarté, comme je viens de vous le dire, où se mêlent le bien et le mal, et qu'il nous appartient à nous de la transformer entièrement en bien, car elle est située au seuil de la sainteté, ou alors où, à ce niveau, toute lumière est éclatante et fulgurante, ce qu'on appelle celle du Rachman. Voilà pour un premier début, un premier essai, et nous verrons ce que sera donné. Bon, alors je